You can see the rain coming down, and that's the first car to go into the barrier, and then it's the BMW coming on, and La famille, la vidéo que vous allez visionner, elle date depuis plus d'un an. On l'a pas mise parce qu'il y a eu un drame, et avec les personnes concernées, on savait pas s'il fallait la mettre ou pas la mettre. Là, on a eu les autorisations, vous allez voir, c'était super Dubaï, mais il y a eu des choses qu'il fallait pas qui se passent, et donc du coup, on a décidé de vous le montrer. Donc je vous souhaite un très très bon visionnage. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, ça va être incroyable, on va partir au soleil. D'abord là, on est à l'aéroport de Montpellier, chez nous, dans le sud. On part à Paris, et de Paris, on part à Dubaï pour les 24 heures de Dubaï. Allez, c'est parti, suivez-moi. Il est 16h moins 10. En vrai, il y a des muffins derrière. Younes, t'as envie d'un muffin? Regarde-le s'il te plaît, les muffins. Il nous attend, regarde, avec les pépites de chocolat, elles sont comme... On commence déjà à manger, alors que bon, là on attend l'embarquement, on part à 18h15, Paris-Charles de Gaulle. Et ensuite on attend quoi? On part vers quelle heure après, Younes? 23h. 23h pour Dubaï. On est parti pour 9 heures d'avion. Et on arrivera à 6h du matin, heure française. Il y a 3 heures de décalage là-bas. Ça veut dire qu'on arrive à 9h du matin. Normalement, c'est le père à Dorian Lucky, à DX, qui va nous passer une voiture là-bas. Et direction après, directement au circuit pour aller voir la famille, Sébastien Lajoux et toute la team. Les amis, on est dans l'avion pour partir à Dubaï, donc Paris-Charles de Gaulle. Younes, l'atterrissage, comment c'était? Pas bien. En vrai, ça a vraiment secoué. C'était compliqué. T'étais pas bien, après on a dû acheter des bonbons. Donc là, on est parti pour quelques heures pour arriver à Dubaï. Il y avait Axel, l'ingé qui était avec nous. Bon, c'est parti, on va dormir un petit peu et je vous dis rendez-vous à Dubaï. Alors, on vient d'arriver à l'autodrome de Dubaï. Il fait une chaleur. Le contraste à la France, là ça a été d'un coup, on est arrivé à 6h du matin, heure française. Et là, on rejoint le paddock, le 9B, où il y a la team Lajoux by Alix Club Sport. On va aller voir tous les copains. Aujourd'hui, c'est les essais. Là, je vous montre en image tous les paddocks. Je vous laisse regarder un peu toute l'installation. Ça, c'est super important de voir l'avant des courses. On est mardi aujourd'hui. Et la course est samedi à 13h. C'est parti. Là, on sent que tout le monde s'active. Vous entendez le bruit des voitures passer. C'est juste incroyable. Écoutez, ça passe. Les pneus sont neufs. Ça va être n'importe quoi. Il y a des installations de folie. Tu sens que là, on est vraiment, c'est professionnel. Les amis, ça y est, enfin, Sébastien est là. Ça va, c'est enfin, on va trouver. Enfin. Après quelques milliers de kilomètres. Wow, c'est incroyable. Mais toi, tu étais déjà à Abu Dhabi? Ah oui, moi j'étais déjà à Abu Dhabi. Explique-nous rapidement ce qui s'est passé là-bas. À Abu Dhabi, on a fait des super essais. On était vraiment très bien, une bonne auto. On était tous bien calés. Et on a eu un accrochage sur le deuxième relais à Stéphane. Ouais. C'est-à-dire que dans une petite chicane, il lui a laissé l'extérieur et un mec d'une AMG est venu lui taper à l'arrière. Il nous a broyé tout l'aile, il nous a touché la roue. Donc on a dû rentrer au stand, checker qu'il n'y avait rien à la roue, pas qu'on ait un accident par derrière. Ouais. Et le temps de checker tout ça, on a perdu 2 tours. On n'a jamais arrivé à les reprendre en fait parce que ça se joue à quelques secondes par tour. Ouais, non. On avait un pilote rapide, mais on a beaucoup eu de code 60, beaucoup d'accidents, beaucoup de pannes. Ils ont fait fort parce que Crevantic est tombé en panne d'essence, il n'y avait même plus d'essence pour alimenter les voitures pour qu'on puisse faire la course. Ouais. Donc ils sont allés chercher avec un Manitou
à la station essence dans la Ça, ville. c'est leur gars qui était là-bas? Ouais, chercher de l'essence en bidon pour remplir la citerne. D'accord, ok. Donc ils nous ont mis sous code 60 sur toute la piste. Code 60, pour ceux qui ne connaissent pas, Voilà. c'est 60 km/h pendant la durée qu'ils veulent, hein, une demi-heure, 40 minutes, 20 minutes. Tant que le problème n'est pas réglé, donc un accident, réparer les barrières, nettoyer la piste, ou dans ce cas-là, ils voulaient que les voitures roulent à 60 à l'heure pour pas consommer d'essence, le temps qu'ils remettent des bidons dans le camion. Ah, aujourd'hui, exactement. Roulage à 16h? Roulage à 16h, premier essai, ouais. Premier essai? À 2 heures d'essai, on va tous rouler un peu avec la voiture, se mettre en place, se rappeler du circuit, voir la voiture si tout va bien. D'accord. Voilà. Et franchement, la passion automobile. Faut rester humble, mais là pour super. s'amuser avant tout. En tout cas, je mets son Instagram de suite à Sébastien. Là, n'hésitez pas à le suivre, moi je valide en tout cas. Ah, Pac notre pilote plus rapide, le plus lent, même sur la route il est lent. Ça va? Ça va. Bonjour, ça va? Ouais, je sais qui tu es, Benjamin Pac. Il m'a dit rapide et tout ça. Salut, Adil. Enchanté, Adil. On va à l'essence, on va faire quoi? Non, parce qu'ils sont partis. Chercher le bracelet? Ouais, chercher le bracelet. On va aller chercher le bracelet pour rouler. Allez, on y va, Pas mal. c'est Allez, on y parti. va. A contrario d'avoir 40 cartes, il se rappelle plus du code. Voilà. Alors, combien ça te coûte 2 heures de track day ici? 1750 €. 1750 €. Il s'éclate la panse. 2 heures, 1750 €. Pour une voiture. Un train de pneus quoi. Pour une voiture, 2 heures. Et le train de pneus va te coûter 2000 balles. 1700 hors taxe ici. On est à Dubaï, il n'y a pas de TVA, c'est le pays, Donc en gros, là, t'en as pour 3005. pays du royaume. 3005. Ouais, 3005. Ouais. Plus l'essence. Plus l'essence, tout le monde. Plus l'ingé, plus tout ça. Ouais, c'est la fête du slip. Tout le monde se gave à retirer. Tiens, je la retire, non? On s'en paye pas, fait du- regarde. Je retire, on s'en paye pas, regarde. Hop. Hop. Route. Ah, scheiße. Ah ouais, c'est passé. Ah. Ah. 1750 voilà. € pour 2 heures. Non, non, pour ça. Voilà, Pour ah, ça. avec un bout de chiffon. La prochaine fois, on prend un bout de covering, Oui. on prend du marqueur, on écrit bien, Ouais, je pense voilà. que ça peut passer, non? Bon, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Tu m'as reçu. Je veux une facture. Invoice. Invoice. It's possible. Invoice, Rechnung, facture. T'as vu, j'ai sorti Invoice. Bien, hein, t'as vu? Ça, c'est toutes les Ouais, années que ouais. j'ai commandé aux États-Unis. Quel anglais hein. Hein? Tu as vu ça? Moi j'ai quand même un Invoice. anglais très fort. In- moi. Ah, monsieur Pac, pilote professionnel qui est là. Bah, il est très lent. Bon après, bon, on va le former un peu. Il devait prendre ses marques à fur et à mesure. Ce qu'il y a de bien, c'est que première sortie, je suis sûr qu'il va manger. Benjamin, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu vois, 18 ans. Ouais. Ça roule fort. Voilà, 18 ans. C'est beau, hein, ils sont loin nous. Hein. Oui. Ok, good, mail. Email. Yes, perfect. Bon, c'est tout bon. Yes, are you driving the whole weekend? T'as le bracelet Regarde, avec lui ça passe mieux, regarde. Regarde. Ça passe beaucoup mieux. Regarde. Il n'a pas voulu nous donner le Regarde, il bracelet. drague, regarde. Il y a quelqu'un de ton team qui a déjà Ça s'appelle un ingénieur. tous les bracelets. Manager, le team manager. Team manager, Bah, apparemment, on a un team manager, je sais pas qui c'est. Moi. Non, c'est ça, il s'appelle Sébastien Lajoux. Normalement, c'est moi. Ouais. Normalement, c'est moi. Le principal, Tiens, on va ça, c'est- coller notre ticket à on va coller 1750 €. 1750 €. Je précise, 1750 €. Ah, ben, mon cousin. Ah, je suis chaud là. Ah, je suis énervé. Déjà, je vais bien te la mettre au premier test. Au moins, je suis content. Je te parle pas à la fin des tests. Non, on regarde maintenant. Benjamin, t'as débuté par quoi? J'ai commencé par une carte, et après j'ai fait GT4. Et après j'ai fait la Cup direct. Tu connais mon petit frère Théophile Naël? Oui. Je connais très bien. Bon, ça va. Ah ouais. Ah, je le suis énormément et c'est comme mon petit frère. Ah ouais. Ah, c'est vraiment la je connais famille. super bien. Mais il était à Abu Dhabi. roulait Il était à après. Abu Dhabi, ouais, c'est ça. On a Ça pris me nos manque. marques à Abu Dhabi maintenant. Là, ça fait 2 jours. Là. Il faut que ça roule. Hein. Bon, allez, c'est parti. On n'est pas là pour aller à la plage. Hein. Comme je sais qu'il a faim. Tu as moins mal à la tête là, tu as fait un tour de trottinette, ça va mieux. Ah ouais. T'as fait gaffe qu'il a pas coincé une hôtesse de l'air dans l'avion. Maman, je suis désolé, c'est pas moi. L'ingénieur, c'est bon? Axel, c'est bon? Il était chaud ce matin, ouais. Il y a un truc qu'il faut jamais oublier. Alors, fumer est mauvais pour la santé. Les Donc, jeunes, surtout, ne fumez fumez pas. pas, ne buvez pas. C'est très important. Moi, je suis un grand sportif. C'est lui qui le dit. Par contre, il a un coup de volant incroyable. Alors, je peux vous Et montrer. il a la patate. Je pense que j'ai eu la pénalité la pire que personne n'a jamais eu en fait. Allez, vas-y, montre-nous. Ah mais là tu vas rigoler, je veux dire c'est pas possible. J'ai eu une pénalité qui n'existe pas en fait.
Ça va être une vidéo YouTube différente. C'est où que tu l'as vu la pénalité? Ah, Trouvez-moi cette pénalité parce que là, Sébastien. ça c'est mon Ah ouais. péché mignon. Oh, t'es sûr? Oh là là. T'as pas pris en photo? Si, Antoine en photo. Merci. Non mais J'aime trop ma vie. je suis le seul qui a eu une pénalité pour avoir fumé lors de la pré-grille avant la course. Donc là, ouais, tu fumes ta clope. Tu veux faire monter deux nouveaux trains. Derrière, il y a une Marshall qui l'a vu et qui l'a signalé. Voilà. Sur la grille. Génial. Incroyable. Bon, c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Ouais. Ouais. Bon. Elle est passée où là? Une fourchette. Il est parti. Il est T'as disparu. vu la vidéo, il a voulu faire bien et il nous l'a. Il est disparu avec nos fruits et légumes. Oh, attends, ça va pas du tout. Viens, on va le voir. Ouais. Comme ça, on va voir un peu. Tu nous fais le tour un peu de. Ah, on fait le tour. Allez. Donc là, on arrive dans la partie avant. Ah bah oui, bah bravo. Donc là, on arrive dans la partie avant. Tout ce qui va être mécanique sur la voiture, le setup, les réglages, coller les autocollants, préparer la voiture à ce qu'on puisse faire nos essais dans une heure. Et donc les mécanos chacun font ce qu'il doit faire en fait. Ce que l'ingénieur leur a demandé en fait. Incroyable. Là en l'occurrence, c'est en train de faire une purge sur la voiture. Donc là, on est en train de tout préparer pour aller faire nos essais. Donc chaque mécano fait ce qu'il a à faire. Donc il y en a un qui nettoie, il y en a un qui fait autre chose. Tout ce que l'ingénieur il leur demande de faire. Là, ils sont en train de faire une purge par exemple. Pour avoir les freins qui soient des oignons. On a un bon feeling. On va voir devant. Là, on a un papy, bah, il pompe. Hein. Il pompe. Hein. Ah, la purge à l'ancienne. Ouais, la purge à l'ancienne. Hein. Et donc là, après, on vous présentera à l'intérieur de la voiture toutes les petites choses qu'on a rajoutées pour nous aider pendant notre course. On a du bon matos. T'inquiète, ça arrive. On attend le bon matos par contre. Ça arrive d'Allemagne, je te jure, tu auras le dernier truc. Là, les voitures arrivent de là-bas pour les essais. Donc certains roulent déjà. On a décidé de rouler que 2 heures aujourd'hui. La course, c'est pas maintenant, donc ça sert à rien de rouler pour rouler. Donc les voitures arrivent de là, tout le monde n'est pas en place. Et ils ressortent là-bas. Là, ils sortent. Ici, on est limité à 40 km/h. On n'a pas le droit de dépasser les 40 km/h. Elle est plus large que la tienne, celle-là? Et écoutez-moi ça. Quelle beauté. Elle est plus large que la tienne? Oui, ça c'est une R. Oh, ce bruit! Bon, maintenant, on va aller avec l'ingénieur faire le plan de la session de roulage. Qui va rouler comment? Alors l'idée de la session là, c'est que tout le monde prenne un peu ses marques sur le circuit. Donc l'idée c'est qu'on va commencer avec toi pour faire 5 chronos. Ok. On rentre, tu me fais un débrief, on fait une évo de setup, on repart sur 2 chronos et tu me dis si ça bouge ou pas. Ensuite j'envoie Flint dans la voiture Pour voir son ressenti à lui. pour voir son ressenti à lui. Et ensuite on passe sur vous deux messieurs, Stéphane, tu vas faire 2 relais, un de 7 tours et un de 4 chronos. Histoire que quand on rentre, on fait un petit débrief portière, histoire que tu me dises comment tu te sens, s'il y a un petit ajustement à faire aux caisses. Et on partira sur 4 chronos. Ok. Et tu finis, Seb, avec pareil, 7 et 4 chronos. Tu fais 8 tours, tu donnes plus de tours à Stéphane, tu préfères. Ok. L'idée de la session, là, c'est vraiment qu'on est reparti sur un setup de base qui fonctionnait l'an dernier. L'idée, c'est de l'améliorer et d'essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Bon, Tom Cruise. Il va nous expliquer un peu. Allez. Là, on fait la chauffe de l'auto maintenant. Donc là, maintenant, on passe à la chauffe de l'auto. On va voir si la voiture démarre déjà dans un premier temps. Ensuite, la manière à ce que le moteur chauffe et que la chaleur se diffuse dans toutes les pièces. L'huile, dans les pignons, dans tout le moteur. Tout ce qui est groupe motopropulseur. Voilà. Et après, on va couper. Quand on arrive à 90 degrés, on va couper. On va faire le niveau d'huile. Parce qu'on a besoin que l'huile soit à température pour savoir le pourcentage d'huile qui monte dans la voiture. On va y arriver. Tu es en train de regarder autre chose en même temps que tu me parles. C'est ça. Il est en train de réfléchir, c'est dur hein. Je réfléchis s'il manque pas un truc. Ah, il manque un truc ou pas? On a besoin que l'huile soit chaude pour arriver à faire le niveau d'huile. Ah ouais, il faut que la voiture chauffe. Alors là, changement. Là, c'est les essais. Seb va monter dans la voiture. Vous allez voir, il est très dynamique. Donc là, Seb, il est pas là? Il est pas là encore. Bon, Seb, On a le temps. on a le temps? On a le temps, hein. On va aller faire une sieste. Il est beau ton casque, hein? Ouais. Là, on fait le changement. Grand moment de solitude, là. Donc là, en attendant, je vous fais un documentaire sur les baleines. Quand la nature reprend possession de son territoire, elle se régénère. Au Canada, les baleines à bosse sont de plus en plus nombreuses à revenir le long de la côte ouest. Ces douces géantes illustrent combien tout est intimement lié dans l'environnement. Et sur la pollinisation. Pour 90 $ la ruche, David Hackenberg installe ses abeilles sur les Landes pour 3 semaines. Pendant cette période, tout en recueillant le pollen pour leurs propres larves, les abeilles vont permettre une nouvelle récolte d'érelles. Sur la culture de la courge.
taille des courges ou des cucurbitacées, ça concerne plutôt les variétés coureuses. Il existe notamment chez les courgettes des variétés non coureuses, c'est-à-dire des variétés qui vont rester sages et qui ne vont pas partir et envahir toute une partie du jardin. Une oasis, ils ont créé une oasis ou pas? Ça, une oasis, tu sais, avec la tente là. Le track day, ça manque. La vérité, le track day, ça manque. Parce que le track day, c'est comme si tu étais sur la route. Hein. Ouais. Avec des voitures de merde, des gars, ils sont là. Là, on prend le buggy turbo dans le désert, ça va être n'importe quoi. On a les autorisations pour faire n'importe quoi. C'est parti. 1460 EAD. Ça, c'était un prix qu'on avait. Ils nous ont fait pratiquement moitié prix. Et c'est ça, pratiquement moitié prix. Et c'est parti pour 2 heures dans le désert. Regarde, et toi, tu en as aussi, non? Et pour conduire dans le désert, Milwaukee sont partout. Partout. Et même le foulard Milwaukee. Be careful. Okay? My car is too much, it don't have all display. Finish. But you listen, you be careful. Also know another side way. Ils sont bridés, non? Ouais, ça avance pas leur truc. Hein? Il y a un traction de contrôle. Check for oil, okay. Good. Listen here, good. For tire wearing. Full. Yes. Yes. Also. Ah. Après, tu es lent. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit le bâtard? Il a dit que j'étais plus rapide que toi, qu'il voulait que tu passes devant, parce que t'es lent. Il a dit faut faire gaffe de pas les crever, non? Oui. Ouais. Be careful, please.
Premier buggy, il s'est retourné, ça va. Il y en a pour 750 €. Ça va. Le deuxième, parce qu'il est en train de payer, c'est son fils qui est le pauvre qui est, voilà, il est en train de fumer le paquet. Et ils y parlaient de 10 500, 10 000 AED. Ça va? Ouais. Ça va? Ça va pas? Donc ça fait 3 000 € ça. 3 000 balles. 2005. Donc là, on va faire une cagnotte litchi tout de suite. Et là, on va regarder. Non, là, par contre, ça fait des gros sous. On va regarder tout ce qui est cassé ensemble. On va pas faire ça à la vite fait. Voilà. Ouais. Faut regarder. Et s'il faut, on leur ramènera les pièces d'occasion. Ils en ont. De toute façon, il y a des casses de partout. On va voir comment faire. Mais en tout cas, c'est marrant, mais ne faites pas n'importe quoi avec. Et des fois, même en faisant pas n'importe quoi, un accident peut arriver. Donc voilà. On va être solidaires. Vous inquiétez pas. Moi, je vais manger. Drive mode, t'as vu? Sport, voilà. Pour ça. Ah, mais regarde, tu devrais plus sur la puissance. C'est pas le radar là-bas? C'est le radar, c'est là. Non. C'est bon. Bon, jour 3, très simple. Là, il est 9 h du matin. On va aller faire avec une rent-a-car, d'accord? Regardez, voilà. On va aller faire un tour de piste pour analyser un peu avec les pilotes, les placements, tout ça, voilà. Donc là, c'est parti. On part avec Seb en rent-a-car. Alors, à bord de ce véhicule incroyable, hein? Incroyable Seb. On a avec nous Luca. Luca, présentation. Salut, ouais, je roule chez Seb. Je suis chaud patate. On va envoyer la sauce. On va se play. C'est normal. Nickel. Et là, du coup, ouais, Seb va nous faire un petit tour du circuit de Dubaï. On va voir les premiers essais. Alors là, on est dans un prototype. Ouais, prototype coréen ou... Coréen, ouais. coréen, hein, prototype coréen. Boîte en H, hein? Ouais, boîte en H, en HW. En HW. H, voilà. Donc là, freinage à combien? Donc là, c'est sorti des stands. Surtout, on passe pas la ligne blanche. Ça va arriver très vite ici, on est au bout de ligne droite. D'accord. Là, on va bien monter sur le vibreur exactement comme ça. Ok. Attendre. Écoute-moi les chevaux. Un truc de dingue. Mais moi, je suis surpris à chaque fois. Ça, c'est de la chipolata. Elle prend la chipolata. C'est la chipolata. Celle-là, elle prend 18 000 tours minute. On doit attendre. On voit l'Apex pour accélérer. D'accord. Ici, il faut revenir à droite pour essayer de faire un droit. Ok. Et quand on arrive là, on freine. On garde de l'élan. Il faut absolument qu'on garde la vitesse parce que ça défile. Ensuite, il ressemble un peu au virage du Bossé au Castellet. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le virage 1 du Bossé. Là, on revient à droite. Il est beau quand même, hein? On regarde la vitesse, le regard bien à gauche. Ok. Et là, ça te permet d'avoir toute la belle ligne droite derrière. Il faut sortir un peu vibreur comme ça. Vas-y, essaye de faire une pointe. Attention. Attends, 129, 130. On est 4 beaux bébés dans la voiture. La voiture, elle n'a pas freiné. Les gars, baissez la tête, ça va plus vite. Attention, matez-moi ça, 7000, 6005, 156, 157. On freinera pas. Et là. Oh, on va déjanter. Quel tas de merde. C'était censé être sérieux les trucs. Là, le Kia, il va... On va lui faire à l'intérieur. Ah putain. Je peux rentrer chez moi. Oh mon dieu. Ah, il s'est chopé. Oh, il est en track D, ça y est, c'est parti. Oh, le rétrograde. Oh, il prend bien la corde. On peut pas être sérieux dans ces vidéos spatiaux, c'est pas possible. Ah putain. Alors là, on a aussi une belle ligne droite, mais parabolique. Bien rester à l'intérieur parce qu'il y aura plein de boulettes de gomme dégueulasses dehors éclatées. Ok. Et on arrive, on freine jamais, tu vois. Oh putain. Oh. Je te prête jamais ma voiture. Ah mais je te prête ma voiture. Si je l'ai prêté. Oui, tu m'as prêté. Ah ouais, je l'ai prêté. Oh, regarde ça. Là, on devra se mettre là. Il y a mon père à la fenêtre, là. Il est en train de gerber. Ah mais là, il doit rigoler, il doit nous voir passer. Oh mon dieu. Attends, voilà, là, on arrive aux lignes droite. Ah ouais. T'es gauche. Là, on attend. Et c'est là qu'il faut se préparer à la belle ligne droite. Ok, pour bien sortir. Voilà. Là, en bien en bout. Très important de bien ouvrir, d'accélérer très tôt parce qu'on a une ligne droite de fou derrière. Ah, j'ai vu ça de l'hôtel, moi. Et si tu fais pas ça, tu as beaucoup à perdre parce qu'il y a une énorme ligne droite derrière. Et là, c'est le frein de l'espace. Là, les voitures se doublent dans la ligne droite. Les Lambo, là, j'ai vu, hein. Les GT3 avec l'aéro. Et là, il y a du monde qui rentre. Là. Attends.
Oh, y a du monde qui rentre là. Ah, c'est la chipolata à Dubaï. Et là, on freine à 260, 270. Ils sont Odyssée à 2 balles. Il a là. pas la bonne corde, regarde comment on monte dessus, t'as vu? Oh là là, regarde. Ah non, il s'est chauffé. Oh, il a plus de puissance. Seb, tu vas pas te laisser faire. Hein. Tu vas pas te laisser faire. Ah, Seb. Ah, voilà, mais je te jure. Ah, mais j'ai des sensations. Oh là là. Oh, putain. Exactement comme ça que ça va se passer. Oh. Et là, tu enroules. Eh ouais, j'ai compris. Seb, tu repasses dans l'hôtel ou quoi? Eh oui. Ok, bah j'appelle l'hôtel. Vas-y. Bon les amis et les abonnés, ça c'est exclusif. Ça n'a jamais été fait. Hein. Ça n'a jamais été fait ça. Non, c'est une Hyundai, ça va être comme ça, non? Oh, elle accroche hein. Les roues ils sont en losange, hein, je te le dis. Ça va, température, tout va bien? Tout va bien, ouais. Encore un tour et les pneus vont déjanter. Les pneus sont à 154 degrés. Et ils sont à 8 bars. T'es sensible, hein? Allez, on freine pas. Vas-y, freine pas, j'en ai rien à faire moi. J'en ai rien à faire. Alors les gars, sachez que Sébastien, vous l'aurez compris, il a un énorme coup de volant. Lucas, c'est la même chose, c'est des pilotes professionnels. Les amis, ne faites pas ça, d'accord? Même sur circuit avec une voiture comme ça. Attention les gars, ils ont des milliers d'heures de roulage. Bon bah merci beaucoup. Hein. Incroyable, beaucoup de sensations. Ouais. Mais vraiment, Ouf, hein? Même dans la charrette de la mort. je te jure, ça c'est trop bon. Alors là, Ah, ça pour le coup, on avait pris ça à Sebring. Bon, tu décharges en 20 km, hein. Tu fais 4 tours, t'as pris les 3/4 de la pile, hein, en mode sport. C'est une SF90 ça? Ouais. Ça marche super fort. Alors la pile, 20 minutes en mode sport. 20 minutes? Par contre, l'accélération, sur le circuit, tu peux bien te faire plaisir. Hein. C'est un truc de dingue. Le roulis, ça va? Non, c'est trop lourd. C'est trop lourd, hein. C'est trop lourd. Une Tesla sur le circuit, c'est trop lourd. Vraiment trop lourd. Par contre, c'est amusant. Très professionnel. Et là maintenant, regardez, suivez-moi. Vous sentez cette... ça y est. Donc, disque avant. Ok. Et les plaquettes, les 4. Donc tu me fais une standard quand même. Je sais pas comment tu as l'habitude de le faire. Mais nous, enfin, moi j'ai l'habitude de les roder en faisant outlap sans frein. Premier tour, 25% de frein. Deuxième tour, 50% de frein. Troisième tour, 75% de frein. Quatrième tour, 100. Et le in-lap complètement cool. on fait pas un tour à 100%. Si, le quatrième à 100%. Bon les amis, vous savez que par mon vrai métier, maître de taekwondo, j'étais sportif de haut niveau, pour la récup pour les pilotes, c'est très important de prendre de la BCA, des acides aminés branchés. Donc là je vais à un Nutrition Center pour aller en chercher et ça va être sympa pour la récup, ça va éliminer les crampes, il y aura plus de... Ils vont être un peu plus focus. Voilà, il y a des doses à pas dépasser. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est des produits juste pour avoir un peu plus de performance, pour optimiser tout ça, mais il ne faut pas compter que sur ça. Voilà. Bon Sébastien, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va voir, on va au box des contrôles techniques. D'accord. Pour vous montrer un peu ce qu'on fait sur chaque véhicule doit passer dans un contrôle technique. Ah, il doit passer dans le contrôle technique. Et là, tu as une deuxième voiture qui passe dans le contrôle technique? Non, dans la cube, on va voir les autres voitures. Ah d'accord, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe? Ouais. Ok. Donc là, dans le contrôle technique, tous les véhicules de toute la course passent par ce stand en fait. Et tous les commissaires, ils vérifient que tout est ok au niveau des lumières de la voiture, des ceintures, des harnais, tous les points de sécurité pour pouvoir valider le contrôle technique de la voiture, qu'elle puisse rentrer en piste, faire des qualifications et faire la course en fait. Ils vérifient que les lumières vont marcher sur les portes avec les numéros qui sont affichés la nuit, que les antennes sont au bon endroit, que les vidéos sont au bon endroit, la caméra est au bon endroit, que tout soit ok quoi. Là les gars, ici c'est la zone de penalty, vous voyez, penalty box. Ça veut dire qu'en piste, quand on va faire au bout de 3 tracks limites, donc ça veut dire qu'on dépasse la ligne de course du circuit ici. On a une ligne blanche de chaque côté de la route sur le circuit. On a le droit d'avoir 2 roues à l'extérieur. Il faut toujours qu'il y ait 2 roues à l'intérieur du circuit. Si on ne respecte pas ça, au bout de 3 fois, on va sur une pénalité de 10 secondes qu'on vient appliquer ici. C'est-à-dire que quand on sortira de la piste, on devra immédiatement se rendre ici, s'arrêter 10 secondes, moteur tournant, et au bout de 10 secondes moteur tournant, seulement on pourra démarrer. Donc une perte de temps considérable en piste, hein, de perdre 10 secondes de pénalité pour avoir franchi 3 fois la ligne blanche. Il valait mieux vous ralentir et essayer de rester sur la piste et ne pas avoir ces 10 secondes de pénalité. Alors là,
On a une Porsche qui est assortie j'ai des rideaux comme ça. Elle est très très belle. Là, on est au contrôle technique, donc il y a diverses pointes. Il y en a entre 30 et 40, je vous dirai précisément en description. Sébastien arrive là et va vous donner vraiment toutes les subtilités, tout ce qu'il faut avoir pour réussir cette course-là. Mais d'abord, l'étape du contrôle technique, elle est très 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 importante. Donc là, on est sur la partie qu'a dit, si vous avez dit tout à l'heure, partie contrôle technique de la voiture. Donc là, on commence pour la mettre sur une balance. On a le poids qui est affiché sur le petit cadran de la voiture. Bon, là, en l'occurrence, ils sont dans la voiture, donc le poids, il n'est pas bon. Mais on a un poids minimum à respecter selon chaque championnat. Il y a des championnats, c'est plus haut, les championnats, c'est plus bas. 1400, 1300 kg, 1350, ça dépend de ce qu'ils veulent. Et ensuite, toujours le réservoir vide, sinon on est pénalisé. Après, contrôle technique, il vérifie que tout le Limirank fonctionne. C'est-à-dire, on a le numéro qui est sur les portes, qui va s'afficher la nuit. Il y a des petites bandes de LED derrière le numéro qui vont s'afficher en fait pour la nuit, qu'on puisse identifier la voiture pour les commissaires et tout le monde. Et également le numéro à l'intérieur de la voiture. Ensuite, contrôle technique, il nous vérifie que les feux fonctionnent à l'avant, à l'arrière, les freins. Tout ça, c'est obligatoire que ça marche. Si en course, on s'est rentré dedans, ou si en course, à un moment ou à un autre, on a, je dirais, un dysfonctionnement, ils vont nous arrêter pendant la course pour qu'on fasse refaire fonctionner les feux au minimum. Il ne faut pas être dangereux, il ne faut pas rouler sans feu, même sur une course. Là, il vérifie, sous la petite plaquette, il y a un numéro avec une date de validité du réservoir en carbone. Et 2021, on est bon pendant 5 ans, mais ils vérifient quand même. Je ne sais même pas pourquoi ils le font d'ailleurs. La voiture sera fabriquée en 2021, il est bon jusqu'en 2026. Et ils le font quand même. Donc là, on arrive dans la partie, tout ce qui est administratif. Donc ici, on va venir se présenter, donner notre nom, signer tous les documents, les décharges pour le circuit, les décharges pour l'organisateur. En cas d'accident, on ne poursuivra pas l'organisateur ni le circuit, selon ce qui peut se passer. Ensuite, on arrive là, ici, c'est photopilote. Donc on met la tenue, on se redresse, on met le casque et on se met comme ça en mode beau gosse et on fait les photos pilotes qui va servir à nous reconnaître quand on sera dans la vidéo en direct qui va passer en live. Ils affichent toujours le pilote en bas de la vidéo pour montrer qui c'est qui roule et sur nos passes VIP dans notre téléphone pour rentrer au circuit, on est affiché avec notre photo de pilote. Ensuite, là, on peut boire un coup si on a soif et d'ailleurs ça permet même de découvrir le circuit là, vous voyez. On arrive à découvrir le circuit. Donc nous on est là et ça permet de découvrir le circuit. Voilà la piste qu'on va faire. Ce qui s'appelle le GP à Dubaï. C'est le GP qu'on va faire, le Grand Prix. Vous avez l'international et le national, beaucoup plus petit, 3 km 50. Vous avez les petites télés qui nous permettent de pouvoir voir ce qui se passe en piste. Là notamment tout à l'heure on a fait les essais libres, c'est les derniers de la journée, oui c'est fini. Bon, tu vas arrêter de faire le technicien. Fini. Je fais le technicien, regardez. En fait c'est vrai, c'est quoi? Il est bon, il est vraiment bon. Il s'appelle... Comme un bâtard. Vas-y, continue. Donc là, on a les écrans. On arrive à voir que là, les tests ils sont finis, c'est les derniers de la journée. Et qui c'est les championships? Eh ben c'est nous, hein. Seb Lajoux Racing, AM1 20434, avec une piste qui était très mauvaise, très chaud, il faisait très chaud. On était en vieux pneus, c'était compliqué. Et pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une team de haute compétition. Ouais. On est simple, cool, on s'amuse. Et on est quand même là. Là, tu me le fais bien, là. Ton point de frein est nickel, ton impact de frein est bon, ta courbe de frein, elle est pas trop dégueu. Heureusement qu'il y a l'ABS, mais ça va, tu vois. Ouais. La fin de frein est bien. Il manquait un peu de V-Mini dans le T10, là, à l'épingle, mais c'est pas bien. Du coup, je peux emmener les freins plus loin si je freine plus tard. C'est ça. Ok. Et après, la réaxel est pas trop mal. C'est du rythme. Oui, c'est du rythme à voir, quoi. Et là, le dernier virage est vraiment bon. Parce qu'en fait, c'est pourquoi je suis vraiment patient. Patient. Et je reste sur une position c'est ça en fait. On va dire combien? 20% de gaz. Non, tu vois, regarde, même Benjamin, ce qu'il fait lui, il lâche l'axel beaucoup plus tard. Il laisse sa caisse complètement rouler. Il n'a même pas de gaz, rien. Et il reprend gaz une fois que la caisse est stable et il ne lâche plus les gaz. Il la reprend avant le T4, les gaz? Il reprend les gaz un poil avant le T4. Les amis, on est vendredi matin. Comment vous expliquer? C'est pas que le moral n'est pas là, mais il n'y a rien qui va. La voiture, elle roule pas. Il faut refaire le setup complet parce que on roule en 2.08, c'est très lent. Alors que hier, c'était une fusée la voiture. Les pilotes se plaignent du train arrière qui décroche. Là, ça va être vraiment l'ingé qui va faire les réglages qu'il faut. Et voilà, donc ça met un peu de... C'est normal, hein, ça met un petit coup à l'équipe alors qu'on était premier hier et là on passe 37e. Vous avez vu le décalage, c'est énorme. Donc là, on laisse tout le monde travailler un petit peu
Et cet après-midi, il y a les qualifs, on revient cet après-midi voir. Voilà, je casse la tête à personne parce que c'est beaucoup de concentration. Sachez que tous mes pilotes, tout le monde était là le lundi déjà. On commence à sentir la fatigue arriver et ça tire un petit peu, donc la moindre tension à éviter. Donc là, aujourd'hui, vendredi, un peu de stress. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème de setup de véhicule, c'est compliqué. En plus de ça, la température extérieure a pris 5 ou 6 degrés de plus. Il fait très chaud. On est plus à 28-29 degrés. Mais ça a beaucoup d'incidence sur le comportement du véhicule. Donc voilà, on voit. On va aller manger un petit peu. Il y a encore quelques essais. Et on revient pour les qualifs cet après-midi en espérant que tout se passe bien et que tout est réglé. Et c'est parti, je vous mets quelques images avant de toute la concession et après on détaille les voitures. Bon ben les amis, la visite commence. Celle-là je l'avais jamais vue en vrai, je vous dis la vérité. Alors bizarrement il y en a une grise, il y en a une noire. D'accord. Et le plus important aussi, d'accord. Là, j'ai envie de m'attarder. En fait, j'ai envie de. Oh, voilà. Écoutez, moi, ce que je vais faire, là, regardez ça. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Regardez ça. Ces prises d'air. C'est juste incroyable. Tout en carbone. On est à Dubaï. Je suis venu chercher la voiture de mes rêves et peut-être que j'ai trouvé. Alors, on a notre ami Cyril qui est là avec nous. Cyril, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Ça va? Ça va mon ami, merci. Regardez, on n'est pas bien là, du désert, c'est n'importe quoi, c'est trop beau, incroyable. Bon, sachez que Cyril, personne atypique, moi j'adore. Tu es dans le vendeur automobile depuis des années. Depuis 30 ans, exactement. Depuis 30 ans, hein, exactement. C'est combien de temps que tu es à Dubaï? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Ok. Donc, toi, tu es un propriétaire d'une belle Corvette C8 les dernières. Là, j'ai vu, tu nous as prêté toute la semaine. Franchement, c'était incroyable. Mais c'était pas ce qu'on recherchait et c'est pas ce que tu recherchais aussi. C'est ça. La voiture de tes rêves, elle est là. Tu l'as acquis. Ah, j'ai ici, kiffé. Tu l'as trouvée ici à Dubaï, ouais, c'est ça? C'est un super projet qui me tenait à cœur.
Ah, tu as vu? Y'a rien qui va, y'a rien qui va. En même temps, il fait la largeur de l'ascenseur. Même l'ascenseur, ça va pas. Pardon. Alors, c'est très simple. Regardez, ça c'est beau ça. Regardez ça. Ça c'est beau. Il y a Virginie là-bas. Allez, changement. Venez voir le changement. Là, ils sont en train de mettre les ceintures. Chose que je devais faire au départ, mais on m'a congédié. Ça, je vous raconterai l'histoire tranquillement. Regardez. Il est là, Seb. Regardez-moi ce départ qu'il va faire. Voilà. Regardez comment il va partir. Allez, on va aller voir comment il roule. Allez, venez avec moi. Présentation, comment tu t'appelles? Pierre. Pierre, quel est ton rôle? Mécanicien. Présente-toi. Prénom. Maureen, Qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? mécanicienne. Et aussi. Et je tombe les pilotes. Et aussi. C'est plein de choses. Prénom. Clément. D'accord, tu viens d'où? Brigitte. Ok, qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? Rien. Réellement, qu'est-ce que tu fais dans J'ai l'équipe? fait les changements de pneus et je prépare les pneus pour la chaufferie. Prénom. Guillaume, Qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? je suis mécano. Mécano, et bon mécano, hein. Et qu'est-ce que tu peux faire aussi? Qu'est-ce que tu fais? Tu changes des pneus, les trucs comme ça? Je fais les pneus là. Pendant les 24 heures, je vais faire les pneus. Je fais un peu d'électricité aussi. Ouais, ben voilà. Là, vous avez une fille qui galère avec la communication. Prénom. Christophe. Christophe, ton rôle dans l'équipe? Joker, un peu de tout. Il fait un peu tout. Et il fait bien la cuisine aussi. Hein. Ça aussi, oui. Ça aussi, il sait Ah faire. ben, faut bien qu'ils mangent les gens. Hein. Et il charge, il fait à droite, à gauche, on la voit, là, ça. Il fait tout. Il sait tout faire. Prénom. Alexandre, C'est quoi ton rôle? je suis le community manager de Benjamin pour les courses à Abu Dhabi et à Dubaï. Benjamin Pack, je vous mets son Insta juste là. Séance d'essai, Luca. Ouais. Tes impressions? J'ai eu l'impression que la voiture était safe. Ouais, ça y est, on a trouvé le bon setup pour la voiture, du moins pour les températures qu'il fait en ce moment, donc pour la nuit. On dit toujours que la nuit, il faut survivre, donc c'est l'idéal pour nous. Après, moi, c'est la première fois sur ce circuit-là de nuit, et surtout la première fois que je roulais sur de nuit avec des voitures qui roulent 4 secondes plus vite. C'est la première fois que tu roules de nuit en circuit? Non, en circuit, j'ai fait les 25 heures de sport en Fun Cup, mais du coup, en Fun Cup, on a tous exactement la même voiture. Oui, donc, vrai. ils viennent pas à 40 km/h plus vite que toi dans des courbes ou à 50. Ouais. Donc là, c'est la première fois. Donc j'ai été safe parce qu'il faut absolument que les pilotes fassent 3 tours obligatoires, sinon ils ne peuvent pas faire la course. Oui. Donc ramener la voiture dans un état morceau, dans un bon morceau. Surtout, Ce matin, on a galéré avec les réglages. on a galéré avec les réglages. La Et chaleur. Là, ouais, la chaleur. En fait, j'ai l'impression que quand il fait chaud, la voiture, elle est vraiment très compliquée à piloter, elle est dangereuse. Par contre, la nuit, elle est vraiment bien. Après, on va vous expliquer avec Seb, on a rabaissé la voiture de 2 mm. Voilà, c'est ça. Ça a totalement changé la Ça a voiture. changé la voiture, c'est hallucinant. Alors, sachez que dans l'endurance, Ouais. en vrai, nous, on ne cherche pas à faire du sprint le meilleur temps. Il faut que ça soit dans la durée. Et dans la durée, si on fait des temps comme là, on vient de faire, on est bon. Voilà, c'est ça exactement. Là, on est bon. Apparemment, on a trouvé la solution pour la voiture et je trouve que c'est pas mal. Hein, Axel? On verra ça demain. On verra ça demain. Tu sais, lui, il est très pessimiste, très objectif, il faut des chiffres et tout ça, mais je comprends, il faut qu'il reste dans son rôle. En tout cas, bonne chance. 10h30 du soir, on est à 14h de la course, elle commence à 13h. Venez voir. Là, on a toutes les jantes et les pneus qui sont prêts pour la course. Regardez comment c'est bien rangé, c'est organisé. Et c'est cette équipe-là, il faut remercier cette équipe-là. Ouais, tout ce que t'as fait, c'est de la merde, c'est sûr. On va trouver des gens pour casser l'ambiance. Alors, je suis en train de montrer. Le boss, le travail et est un Seb qui vient emmerder le bazar. Bon, il est 10h30. On est à 14h30 de la course. Exactement. Là, ça va aller se reposer. Par contre, ces jeunes hommes-là ont préparé ça. Il y en a là. Mais là, le plus impressionnant, c'est le rangement. Là, regardez ça. Grande précision. Bien Seb, on n'a pas les micros là. Grande précision. Regarde, tout est dans l'ordre. Les valves alignées, par 7, roue arrière, roue avant. C'est vrai que les valves sont toujours les mêmes roues. Regarde, que les gauches à l'avant, les droites après. De nouveau les gauches, de nouveau les droites. Tout est aligné parfaitement. Ça, c'est quand on a quelqu'un d'efficace avec. Ouais, l'équipe elle est efficace. Efficace. Bon, tout le monde dégage de la piste. On est 12h30. Là, tout le monde se prépare. On va à la grille en H et
ce qui va se passer, c'est qu'on est parti pour 24 heures. 24 heures à Dubaï, c'est vraiment quelque chose. Là, il fait encore plus chaud que hier et qu'avant-hier. Lundi, il faisait beaucoup plus frais. Et là, on se retrouve compliqué. Bon, on va sur la grille et on va rejoindre l'équipe. Le départ est imminent. Dans une demi-heure, ça va être juste incroyable. Allez, c'est parti. Donc, on est en plein milieu. Là, on va chez Seb et on rentre. C'est fait. Allez, on y va. Bon, là, on va se faire jeter rapidement parce que le début de la course commence. Nous, on repart dans les paddocks. Concentration maximale, c'est le départ. Non, c'est pas lui le pilote. C'est pas moi du tout. Attends, on fait qu'on est super potes. Hey, tu sais quoi, ce soir, c'est Tom qui paye. Yes, ça colle, les gars. Moi aussi, ce soir, je me la colle. Bon, Tom, je vous mets son Insta, il est là, Tom Pernaut. Il voulait s'installer sur cette magnifique chaise Amazon. Là, on va aller voir le départ. Et en gros, il voulait être là et méditer. Méditer. Écouter m'hydrater, méditer. Et finir en T et téter. Oh merde. Non, voilà. On coupe. J'ai une bande de fou. On te suit ou on suit les autres? Lui, c'est un taré. Lui, c'est vraiment un taré. Vraiment, suivez-le sur Insta. Hey, il a déjà pas mal. T'as combien là? 109? Ouais, 100 quelque chose, 100 quelques mille followers, c'est pas mal, hein. Il faisait des... Là, tu vas reprendre, t'avais arrêté à mon... Ah, il va s'y remettre là, un petit peu. Vidéos, Franchement, il est délire. Et vraiment, c'est un gars, un petit jeune simple. Tu as quel âge maintenant? 20 ans. 20 ans. T'imagines 20 ans, beau gosse et tout. Là, Sébastien, il est bien parti. On va le voir repasser. On a un plan magnifique. Ça va être juste incroyable. Regarde, on les voit. Grosse ligne droite, gros freinage. On est juste bien avec les copains. Regardez, ils sont tous là. Ouais. Là, il n'y a que des passionnés. Là, les pilotes sont là. T'as Luca et Benjamin, ils sont chauds. Alors, le départ de la course, c'est parti. Seb a bien commencé. Il y a beaucoup de sable hein, sur l'asphalte, hein, franchement. Il y a de la trajectoire, tu prends la poussière et après je pense que ça doit être incroyable. Oh bah là, tu mets un tour pour récupérer. On a vu des images, on va vous mettre ça en image, mais on s'est mis sur un spot où il y a un virage très technique à prendre. Et vous allez voir, ils arrivent avec une grande vitesse, gros freinage, bien sur la corde après, une grosse sorte. Et là, il faut de l'adhérence. Et l'adhérence, il n'y en a pas là, actuellement. Là, on va aller boire un petit café. Mais juste avant, je voulais vous présenter ma voiture. Voilà, la voiture à Tom avec laquelle on est venu. Donc si on a le temps, on ira faire un tour dans le désert parce que les limitations de vitesse à Dubaï c'est compliqué. Et donc du coup, on vous présentera cette belle Bugatti. Ça fait combien de temps que tu es là, Tom? Écoute, je suis jeune permis, là j'ai 20 ans, donc ça fait 1 an que je viens de l'avoir. Et tu pourras nous expliquer dans quelques vidéos comment tu as réussi à acquérir ça en 1 an et demi quand même. Oui, bien sûr. Bah, j'ai réussi à bâtir un empire immobilier. Oui. J'ai trop envie de partir trop loin. Restez sérieux, gros. Là, c'était le moment dans une formation. Reste, le moment de la formation. Les abonnés, là, on fait. Hop, okay, donc j'ai réussi à bâtir un empire immobilier en quelques années. J'ai investi très tôt à Dubaï et j'ai également. C'est l'Eldorado ici, la terre promise. C'est la terre promise. J'ai une boîte qui fait des c'est vraiment beau. Si vous êtes jeune, vous voulez faire de l'argent, franchement, vous venez ici. Suivez-nous. Vous nous appelez. Achetez notre formation. Vous nous appelez. Voilà, on est en train de lancer une petite formation. Restez branchés et vous mettez la cloche. Il est parti en roue libre. Bon, on va aller boire le café. D'arriver à tout ça, vous allez nous montrer, avant d'arriver à votre fortune, vous allez nous montrer les premières techniques, comment vous avez évolué, comment ça se passe. Donc là, il y a une table qui vient de se libérer, ce que je vois, et il y a encore tout ce qui... Voilà, montrez-nous, allez-y, asseyez-vous et vous nous montrez comment... C'est des réflexes à adopter. Et que, en fait, pouvoir... Excusez-moi, je vous mets le micro. Hein. Pas de soucis. Merci. Voilà. C'est bon, parfait. C'est des réflexes à adopter parce qu'il faut tout de suite savoir gérer son argent et donc le premier réflexe à avoir c'est de ne pas dépenser son argent et de l'économiser au maximum. Donc la technique c'est quand vous rentrez dans un restaurant et qu'il y a encore des restes, au lieu d'aller acheter un plat qui va coûter quoi, on est à Dubaï, ça va être 15 € le sandwich. Voilà. Comme si c'était ta table. Voilà. Nous on arrive.
Et puis là, on tu se manges les pose. restes. Tu fais comme ça. Et là, tu commences à manger. Voilà. Bah attends, là il y a un joli sandwich. Ah non, il a touché. Mais pourquoi tu fais toucher le truc là? Pourquoi? Mais t'as fait toucher le mouchoir. Ah merde. C'est dégueulasse. Ah putain, non, j'y touche plus. En vrai, attends, j'ai envie de goûter le gâteau. La fourchette, voilà, J'ai envie de goûter le gâteau, moi. Il va y aller. Et là, il revient, ils étaient juste partis faire pipi, tu sais. C'est bon, là on peut y aller. Bah voilà, là on a économisé 10 €. On met ça sur quoi? Sur le Bitcoin. Dans 10 ans, 1000 €. Voilà. Incroyable, suivez-les. Hein, d'accord. Tom Diego Capital. Tom et Diego. Merci beaucoup. C'est plus Tom et Jerry que Tom et Jerry, là. On va assister au changement de pneu. Là, ça va être rapide. C'est crucial. Normalement, il faut qu'on fasse moins de 20 secondes. C'est parti, elle arrive. Changement de pilote. Luca rentre. Stéphane ressort. Allez, on part. Là, c'est au tour de Luca de partir. Alors là, on a l'efficacité. La preuve est convaincante et même visuelle. Regardez, la team la joue. Une équipe de choc. Alors désolé pour le micro, Benjamin Pack il l'a pris, mais en tout cas vous entendez, c'est Sébastien qui va partir, il est 7h30, 8h30, et là c'est parti, on va repartir pour une heure, faire des vidéos de roulage, j'espère que ça va bien se passer, il est là, il a fait sa petite préparation physique, toute l'équipe est prête pour le changement, ça va être rapide, on va dépasser la petite line, allez, ça arrive, allez, Bon là on est un peu explosé, on va aller prendre une petite douche. On va vous montrer la chambre parce qu'on est au Radisson. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on a pris cette chambre là. Vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi on a pris cette chambre. Je vais éteindre la lumière et vous allez voir pourquoi on a pris cette chambre là. Allez, regardez. C'est-à-dire que là, si la voiture se rate, elle monte directement sur nous. Et écoutez ce bruit de folie. Attention le micro. Une chambre ici là, vous pouvez pas dormir, donc on est obligé de faire les 24 heures en même temps. Je vais mettre la lumière. Allez, on va prendre une petite douche. Je vous Younes, montre-leur le tableau à l'achevé de la chambre. Ça c'est beau, ça vous rappelle comment l'ambiance. Là on est vraiment aux 24 heures de Dubaï. Je suis trop content, j'espère qu'on va gagner. En tout cas on est bien parti pour. Allez, petite douche et ça repart. Il est 22h, tu pars. Benjamin, je te souhaite tout le bonheur du monde. On sait que tu es vite, tu vas faire le job, on compte sur toi. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. Bon, on a les mécanos là, c'est des champions du monde. Regardez, là c'est un champion du monde. Regardez comment il a mis ça. il a optimisé la lampe pour que ça tienne. Franchement, il pense à tout les gars. On peut pas se permettre, on dirait Teletubbies le truc. C'est dur là. Et on va se reposer. Allez. Ah, c'était dur parce que j'ai pas eu le temps de me reposer. T'as pas eu le temps. Tu vas être fatigué. Là, je suis reparti derrière, direct derrière. Je me suis mis 15 minutes à table et je suis reparti, ouais. Et la Code 60, on voulait profiter du Code 60 pour que ça soit moi qui roule. Oui. Et laisser les pros rouler après. Oui, parce qu'il devait rouler à 9h normalement. Ouais. T'as rallongé. Ouais, j'ai fait 20 minutes de Code 60. Et après, c'était vert et tu peux plus sortir pour finir quoi. C'est long. La voiture a été comment? Elle
est top là. Elle est bien de nuit, elle est vraiment bien. Elle est bien équilibrée, elle glisse partout. Et la nuit, il ne fait que commencer. Donc. Ouais, on le va être bien. Allez, repose-toi. Oh, alors comme ça, là, t'as pas Patrick. Patrick, allez, viens t'asseoir. Prends une chaise. Ah, tu espères rien, regarde. Un bon bout de bœuf. Prends. Quel enculé. Attends. Oh là là. Prends ça. La famille, les gars, la famille, je vous le dis. Allez, tiens, regarde. La famille. C'est reparti. Et je vous montre l'heure. 1h50. On est reparti. Éclaté. Ah, on a mangé un peu de Black Angus. Voilà. Hein, en vrai, ça tourne bien. Hein. Un petit relais là de 1h30. Moi, je dis la prochaine course, tu rentres pas la salopette. Ah, j'ai trop mangé. Les crêpes, le Black Angus. Bon, allez, un petit peu. Allez, pas chaud de tout à l'heure. Encore chaud. Là, il va y avoir Flint qui va sortir de la voiture. Et c'est Seb qui reprend le relais. On a eu un code 60 juste avant. Donc la stratégie a complètement tourné. Et normalement, il devait tourner d'ici une demi-heure. Et là, une demi-heure plus tôt, il faut qu'il soit prêt. Donc là, il est resté, on est resté avec lui pour qu'il reste un peu actif. C'est cool. Les amis, il est 4h moins le quart. Sébastien il vient de finir la course, il est trempé. Donc là, on a Stéphane Perrin qui est sur la course. Ensuite, on va avoir Flint. Ensuite, l'ingé va voir. En tout cas, ça marche bien. Si on continue comme ça, mais bon, il y a encore beaucoup d'heures. Rien n'est joué encore. Donc là, un peu de repos pour toi. Ouais, on va aller se coucher là. On va aller se coucher. Moi aussi, je vais le suivre à l'hôtel. On va aller dormir un petit peu. Et on revient pour la suite. C'est parti. Bon les amis, il est dimanche, il est à midi. Il y a 1 heure, on a reçu, parce qu'on a dormi 2 heures, on a reçu un appel et ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon, il s'est passé quelque chose de grave sur la course. On va aller voir ce qui se passe. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts humains. Et voilà, on se dépêche d'y aller. Et voilà, donc c'est parti, on prend le long couloir et on va voir ce qui se passe. Ça me stresse. Bon, il y a pire que ça dans la vie, mais c'est stressant. Stressant de ne pas savoir. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit viens tout de suite. Et ça, c'est saoulant. Hein. Bon, apparemment, la voiture elle est explosée. Mais moi, le pilote, je veux savoir s'il va bien ou pas. Ça, c'est le plus important. Après, il y a pire dans la vie. Si la voiture elle a explosé, ça reste que de l'argent. Même si c'est beaucoup d'argent. Petite pensée pour les enfants malades, tous ceux qui sont à mobilité réduite. D'accord? C'est pour ça qu'il y a pire que ça. Il faut relativiser, les amis. D'accord? Voilà. C'est toujours saoulant parce que tu passes des beaux moments, il y en a toujours un qui est responsable, je sais pas ce qui s'est passé, on va voir sur place. En plus, ça c'est le moment de la course que j'aime le moins parce que tout le monde est en train de ranger, tout le monde est en train de déballer. C'était vivant encore il y a 2 heures et là vous allez voir, ça va être vide, tout vide. C'est le moment que j'aime le moins dans la course. C'est un Téloc. Gros bisous à mon petit frère Théophile Naël. Apparemment tu fais des folies à trophée en moi. En fait j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. J'espère que personne n'a été blessé. Maintenant il faut voir les dégâts, il faut voir tout ça. Là ça va être la déception de l'équipe aussi. Bonne nouvelle, Stéphane n'a rien, il a mal au bras, normal avec le choc. On va aller le voir après, on va le laisser reposer. Franchement le pauvre, il a pu d'un coup. Ce qui s'est passé, on va vous mettre les images. A quick replay of this and we'll talk you way through it. You can see the rain coming down and that's the first car that couldn't turn into the barrier and then it's the BMW coming on and it goes into the other one. But it was full side-by-side contact throughout the night. Stephanie Perrin was in one of those cars. Now we've got a closer look at the damage to the cars and very smartly the flatbeds there. Là. Et d'un coup il a pu, et perte de contrôle, c'est normal. Et il s'est arrêté sur le bas-côté, en fait, il a tapé. Et en fait, une voiture est venue le percuter, donc je vous mets ça en image, vous allez voir de vos yeux. Et après, je vais vous montrer, on va vous mettre les photos de la voiture qui est quand même partiellement détruite. On ne sait pas encore, voilà comment ça se passe. Normalement, Porsche passe pour expertiser, pour voir si la voiture est réparable ou pas. Sinon, de suite, il coupe le numéro de série et la voiture part à la casse. Voilà comment ça va se passer. Financièrement, vous voulez savoir, c'est une catastrophe, on perd une voiture. Une voiture comme ça, c'est 6 chiffres, beaucoup d'argent. Plus important là, c'est que Steph n'a rien. Donc voilà, donc là les gens sont contents et puis on va voir comment ça se passe. Là, tout le monde a commencé à ranger. Là, le stand il est plié. Donc là maintenant, on va essayer de réconforter tout le monde, surtout Steph.
Voilà. Moi je suis content parce que pas de blessés. Maintenant voilà, on était bien parti pour partir soit deuxième sûr et certain. C'est la course, c'est comme ça. 24 heures, c'est beaucoup de choses et ça peut tourner très vite. Donc tant mieux, ouf. Maintenant là il faut encourager un petit peu tout le monde, il faut voilà, féliciter un peu tout le monde, ça se passera super bien. L'aileron est cassé. Putain. Ça en plus c'est un élément de demande de. Tu sais en plus ça. Le carbone. Ça c'est pas livré avec, en plus c'est un élément en plus aéro. Juste ça vaut 5000 balles. Ah bah là il y en a pour plus de 100 000 € de réparation, mais la voiture si elle est pliée c'est mort. Et on va voir si Si le moteur n'a pas touché. le moteur n'a pas touché. Ouais, la voiture elle est morte. Alors à l'avant, regarde sur les côtés. C'est le pire, regarde. Là. Ouais Nico. Mais laisse pas prendre tout le monde en photo. Ça a été fait, je pense. Essayez de scotcher le truc. Ouais. Ouais. Là, tu vois là, Alix. Ici, là. Tu vois le châssis, là. Ah, il a bougé. Ah là là. Qui veut acheter une Porsche pour 1000 €? Si je peux en prendre 1000 €, ça me... Tu as 1000 €? Petite Porsche, ça te dit pas? Non? C'est vraiment le moment que j'aime pas, mais je tiens à féliciter toute l'équipe. C'est prise de tête, mais c'est pas grave, il y a mieux. Merci Kylian, merci pour tout. C'est les gens qui ont assuré ça. Donc voilà, là ils sont en train de tout charger dans le conteneur et ensuite on va aller manger, on va aller se décontracter, on va aller voir le podium quand même aussi. Mais ça a cassé quand même le délire quand même parce que monde de la course, vous savez que je suis un compétiteur dans l'âme. Pas un mauvais perdant, hein, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que à 2 heures près, voilà, 2-3 heures près quoi. On était, voilà. Donc maintenant on verra comment ça se passe. On verra comment, là toute l'équipe, vous les voyez là, quand même ils sont solidaires, c'est une belle équipe. Je suis fier d'appartenir à cette team parce qu'on a vécu des moments incroyables. Chaque personnalité là est juste incroyable. Franchement, il y avait de la bienveillance entre eux, pas d'embrouille, rien. Il y en a un qui fatiguait, l'autre il reprenait. J'ai rarement vu des teams comme ça. Ambiance familiale. Donc voilà, regardez là, il y a la fatigue, il y a tout ça. Malgré tout, ils sont tous là ensemble. Voilà, c'est comme ça. Donc on va aller décontracter ce soir. Je vous mettrai ça en vidéo quand même. Là, pour l'instant, j'ai pas envie de parler, franchement. Ça me fait dégoûter. Ah, il faut remercier toute l'équipe. Hein? Ouais. Bon. La fin a été plus tragique. On était deuxième. Et on a eu une averse de pluie juste à un endroit du circuit. Donc la voiture a glissé. Elle a été posée dans le mur. La voiture arrivant derrière, une BMW M4, est venue s'écraser contre nous, nous a pulvérisé la voiture. Donc là, la course a été terminée. On a tout rangé, on a tout remballé. Tout est dans le conteneur est fermé. Et puis on part sur une défaite. Mais on avait fait une belle course. On était là, on était bien présents, parce qu'on était deuxième. Hein. Tout a été réussi. Toute l'équipe qui est derrière là a fait un énorme travail. Et donc je tiens à les remercier. Ah les gars, super boulot. Bravo. Super boulot, on a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait, vous avez bien bossé, grave. C'est juste dommage que ça finisse comme ça quoi. Moi je suis fier de vous les gars, tous. Beau boulot. Et notre AG, sa première 24, il a kiffé. Il a pas dormi. Hein. Voilà, on fera une 12, tu pourras dormir. Voilà, c'est tragique. J'en ai perdu ma voix. Les amis, rien à voir avec les voitures. Une des places les plus convoitées ici à Dubaï. Et on vous montre la cime, le sommet. Ils sont fiers à Dubaï. C'est le Burj Khalifa. Je vous laisse admirer doucement. Et on est obligé de se casser la nuque pour voir cette hauteur. Par temps de grand vent, il y a un débattement en haut de 5 mètres. C'est juste incroyable. Donc voilà, je vous laisse admirer un peu tout le paysage parce que c'est vraiment joli quand même. C'est un peu un attrape-touriste aussi, mais c'est vraiment beau. Après, réellement, de mon avis à moi, j'aime bien les marques, j'aime bien tout ça. Mais là, ça fait un peu trop pour moi, vraiment.
Il y a en fait beaucoup trop de personnes et voilà, ça donne du rêve. On n'arrive plus à discerner les gens, c'est compliqué. C'est un monde complètement différent. Il faut venir ici pour sentir cette ambiance. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. J'ai pas ma place ici, ça c'est sûr. Voilà, donc en vrai, en France, on est bien. Donc voilà, donc par contre, ça c'est joli. C'est vrai que là, en plus, le temps s'y apprête parce qu'on est au mois de février et non, on est au mois de janvier. En vrai, le temps s'y apprête parce qu'on est au mois de janvier et qu'il fait bon. Là, il doit faire 20-25 degrés. Apparemment, en été, il fait plus de 45 degrés, voire 50 degrés, c'est pas possible. Déjà en plein après-midi, on a chaud. Mais voilà, donc ça c'est très beau, c'est magnifique que des êtres humains puissent construire des choses comme ça. Derrière aussi, je vous laisse admirer aussi voilà, tout ce qui se passe. Non, c'est joli, en vrai c'est joli, c'est très très beau. Ils ont fait, vous vous rendez compte que tout ça c'était que du sable, des dunes de sable. C'est vraiment incroyable. Bon voilà, c'était la petite séquence Dubaï que je voulais vous montrer. Voilà, c'est très joli, c'est à faire, mais pas plus.